Hello! Alors, je vais me prêter aux questions sans filtre. Je m'appelle Cécilia, j'ai 31 ans. Je vis en région parisienne. Je suis maman de 2 merveilleux enfants et entrepreneur social. Alors, clairement, j'ai grandi dans un environnement où le don de soi était naturel. Pour vous donner un exemple, ma maman à la maison avait hébergé énormément d'inconnus, femmes seules avec enfants, réfugiés, sans papier, pour des périodes courtes ou longues, pour les aider, les accompagner dans leur cheminement de vie en France. Donc on a vu pas mal de personnes et on a vu leur évolution à la maison et ouais, vivre ça, c'est gravé à vie. Et en fait, pour moi, c'était comme évident qu'à l'âge adulte aussi, j'allais faire ma part également, enfin prendre mon envol en faisant également ma part. Et le déclic, on va dire, pour vraiment poser les fondations de l'association, je l'ai eu après avoir vu un reportage sur des personnes qui étaient victimes d'addiction et on montrait les coulisses des bénévoles qui étaient derrière eux en fait. Et voir ça m'a permis en fait de me dire ah oui, moi aussi je veux être clairement utile dans cette société. Alors, il y a deux aspects qui englobent ce choix. Le premier, c'est déjà espérer une vie meilleure pour chaque personne. Et le deuxième aspect, c'est vraiment, ma sœur et moi, nous croyons fortement que chaque personne est l'espoir de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne dispose de dons, capacités, aptitudes pour réussir dans un domaine déterminé, s'épanouir, mais également impacter également son environnement, faire du bien autour de soi au travers de ce qu'il a. Le avant Maraude déjà. Avant Maraude, donc il y a des messages qui sont diffusés sur les réseaux sociaux pour annoncer la date, en sachant que nos calendriers sont donnés à l'année. Donc on fait un appel, que ce soit de bénévoles ou lorsqu'il y a des besoins particuliers. Donc les personnes s'inscrivent via nos plateformes, donc que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc le jour J, nous réunissons tous, nous finalisons les paniers repas, nous faisons un débrief ensemble, nous communiquons la charte du maraudeur pour ceux qui n'ont jamais effectué de maraude. Nous formons des groupes parce que nous sommes parfois très nombreux. Donc nous faisons en sorte de faire des petits groupes pour ne pas effrayer les SDF. Puis nous allons parcourir les rues parisiennes à la recherche de ces personnes-là qui sont isolées. Et puis après la maraude, donc nous avons un temps où nous faisons un petit débrief de tout ce qui s'est passé, les ressentis de chacun, et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, surtout nous voulons avoir leur retour, c'est-à-dire les points positifs qu'ils ont pu observer pendant ce temps et les axes d'amélioration parce qu'on peut toujours s'améliorer. Des beaux souvenirs, il y en a beaucoup vraiment. Quand on pense maraude, sans-abri, on pense beaucoup de tristesse, certes, il y a plein de choses qui se passent, mais c'est des temps merveilleux également qui nous marquent à vie. Et si je peux vous citer un souvenir, ça s'est passé juste entre moi et une femme en fait. Donc mon groupe était déjà en train d'avancer. J'ai observé une femme qui avait un peu honte de se rapprocher parce qu'elle nous avait vus mais elle n'osait pas demander. Donc je l'ai remarqué, je suis allée vers elle, je lui ai proposé ce que nous avions ce jour-là, panier repas, vêtements et kit hygiène. Donc elle a accepté, était très émue. Mais ce qui m'a marqué en fait, c'est vraiment les remerciements qu'elle a formulés ce jour-là. Donc je lui ai demandé simplement comment elle allait et là cette femme s'est mise à pleurer. Donc en fait je pense que ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas reçu de marque d'affection. Donc clairement à ce moment-là, j'avais pas de mots, j'avais pas de choses à exprimer, mais ce que j'ai pensé à faire, c'est simplement la prendre dans mes bras très fort et lui communiquer énormément d'amour. Et ce moment était vraiment très beau.
Alors le plus difficile, je ne peux pas vous dire parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de moments difficiles, mais en tout cas l'un des plus marquants pour moi, que je cite souvent d'ailleurs, c'est la rencontre d'un jeune couple que nous avions fait, mon groupe et moi, lors d'une maraude, qui était clairement bien affamés. Donc ça nous arrive rarement, ils étaient vraiment tremblotants. La jeune femme s'est mise même à manger à la hâte le repas que je lui avais donné au sol. Et en les observant un peu plus, on s'est rendu compte en fait qu'ils étaient sous l'emprise de la drogue. Donc c'est pour ça qu'ils étaient en manque et qu'ils avaient très faim. Donc j'ai pris le temps quand même de discuter un petit peu avec la jeune femme, de lui demander si elle avait d'autres besoins, parce que du coup nous avions quelques vêtements pour les femmes, en vérifiant sa taille. Et à un moment, en fait, elle s'est sentie en manque et devant moi, sans me prévenir. Elle a pris de la drogue, elle a pris une dose devant moi et j'ai vu son état se dégrader par la substance qu'elle venait de prendre. Et là, j'étais sous le choc parce que voir ça à la télé, voir ça en vrai, c'est complètement différent. Vivre ça en live et ça m'a marqué à vie parce que du coup, elle ne m'entendait presque plus. Son copain qui était avec elle me disait de laisser tomber. Je l'ai vu un peu s'écrouler. Et là, moi-même, ça m'a déstabilisée quand même. Je crois que c'est la seule fois à une maraude que j'ai été clairement déstabilisée. Je me suis éloignée et j'ai pas voulu lui montrer en face, mais j'ai versé quelques larmes. Et je pense que ça, c'était un deuxième déclic également pour moi. Une volonté également de me former sur ce domaine des addictions, spécifiquement les drogues, parce que c'est vraiment un mal qui touche énormément de personnes. Alors clairement, chaque rencontre est unique, donc on ne peut pas présager à l'avance de dire forcément ça va se passer comme ça. Il y a des dialogues qui sont très courts et d'autres avec lesquels nous pouvons vraiment prendre le temps de discuter. Et lors de ces moments-là où nous avons la possibilité de prendre le temps, il faut savoir que nous privilégions l'écoute. Donc les écouter davantage parce que ces personnes-là, des fois, passent de longs moments sans avoir quelqu'un avec qui discuter. Donc nous écoutons davantage et lors de cette écoute, du coup, nous avons la possibilité clairement de pouvoir recevoir des fois certaines paroles dans notre cœur pour ces personnes-là. Donc là, on peut proposer après, par la suite, une prière, de partager notre foi, de partager ce que Dieu a pu faire pour nous, clairement. Et ces moments sont merveilleux parce que on voit que ces personnes-là sont dans la rue, mais gardent la foi quand même, gardent la foi d'un avenir meilleur. La plupart du temps, les personnes que nous voyons dans les rues restent très ouverts, très souriants lorsqu'ils nous voient. Ils sont très contents de partager ces moments avec nous. Nous avons très rarement vu des gens s'offusquer ou refuser clairement notre aide. Et pour moi, clairement, les maraudes sont une forme d'évangélisation, sont une manière d'évangéliser, clairement. Donc oui, ils sont réceptifs. Alors clairement, au travers de nos plateformes sur les réseaux sociaux, donc Facebook ou Instagram, vous pouvez clairement nous envoyer un petit message et puis nous vous communiquerons nos besoins, que ce soit financiers, nos besoins matériels ou encore humains sur le terrain. Alors je ne pense pas en avoir qu'un seul de verset préféré, mais celui en tout cas qui m'accompagne depuis le début de ma foi, c'est Matthieu 6, verset 33. Je vais vous le lire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ce verset est très important et rythme mon quotidien. Pourquoi ?
parce que on vit dans une société, clairement, dans un environnement où on met le focus sur toutes ces choses qui nous seront données par-dessus, soit notre priorité en fait. Et me rappeler cette parole chaque jour me permet de rester focalisée sur ce que Dieu dit et ce que Dieu veut. Alors, je vais vous partager l'adage d'espoir, clairement, qui est « aimer, c'est agir ». Bye bye.